Ça fait plus d'1 an que j'ai pas posté de vidéo par ici, je ne savais pas du tout comment revenir. Donc je pense qu'une vidéo explicative de tout ce qu'il s'est passé cette année permettra pour moi de reprendre l'habitude de parler à la caméra, de vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé cette année et puis repartir sur de bonnes bases. Je pense que le plus dur c'est le premier pas et que ensuite voilà, ça déroulera et que je reprendrai petit à petit l'habitude de documenter un petit peu tout ce que je fais par ici. Mais l'idée c'est vraiment voilà, de pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé cette année, pourquoi j'ai pas publié de vidéo, et puis voilà, un petit peu où j'en suis. Bon, j'ai pris des notes, parce que je vous avoue que cette vidéo-là m'impressionne. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. La dernière vidéo que j'ai publiée par ici, c'était la présentation des coffrets d'activités que j'ai créés. Donc le coffret, je découvre les chiffres, je découvre les lettres et je découvre le son des lettres. Et puis ensuite, il y a eu la période de Noël où là, ça a été le rush. J'ai eu un élève stagiaire à la maison. J'ai arrêté de filmer parce que du coup, je ne savais pas trop comment faire par rapport à ce jeune qui était en stage à la maison. Et puis simplement, j'étais fatiguée. Je me cherchais, je commençais un petit peu à m'essouffler. J'étais satisfaite des produits que je créais, mais je sentais que c'était pas réellement ce que j'avais vraiment envie de faire, ce qui m'appelait au fond. Et en janvier, une fois les fêtes de fin d'année passées, j'ai pris vraiment le temps de réfléchir, de poser les choses. Et j'ai décidé de suivre la formation de Marion Guittier qui s'appelle l'Artisan Academy. Et j'ai choisi vraiment de me former sur la communication et le marketing en tant que créatrice et artisane. Et c'est pas la même chose de vendre un service ou de vendre des produits. Et donc j'ai profité de cette formation pour retravailler tout ce qui était mon client idéal, à qui est-ce que je souhaite vraiment m'adresser. Et si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été enseignante pendant 7 ans et qu'il m'a fallu énormément de temps pour réussir à prendre de la distance avec le monde de l'enseignement, à me rendre compte que j'avais une valeur au-delà du concours que j'avais passé, de la formation que j'avais suivie et que j'avais pas besoin de rabâcher sans cesse que j'avais été enseignante, que j'avais un diplôme, que j'avais une formation solide. Je pense qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour réussir à trouver ma valeur, à trouver qui j'étais, pourquoi je faisais les choses et voilà. Tout ça, toute cette réflexion, ça prend du temps et j'avais pas forcément envie de communiquer dessus au fur et à mesure. C'est vraiment une introspection, c'est quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur et il m'a fallu du temps pour pouvoir le sortir, l'exprimer et vous le dire aussi simplement que maintenant. J'ai compris aussi que je voulais m'adresser plus seulement uniquement aux enseignants, mais que j'avais envie de m'adresser aux parents. Mais il y avait encore ce lien très très fort à l'école, puisque vous le saviez, mon entreprise s'appelait jusqu'alors Schooling & Co, qui était inspiré du co-schooling et du fait de faire le lien entre l'école et la maison, de poursuivre les apprentissages en dehors de l'école, bien sûr avec le jeu, de façon ludique, etc. Mais on était toujours dans les apprentissages, on était toujours dans quelque chose de formel. Et du coup, au mois de mars, j'ai décidé de suivre la formation Passeur de nature, d'éveil et nature, que je vous recommande fortement si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Mais cette formation m'a aidée à encore plus avancer, à pousser ma réflexion encore plus loin. Et c'est là que j'ai découvert la notion d'école du dehors, les ateliers nature et voilà, une approche naturaliste, scientifique, toujours au contact des enfants. Et ça a vraiment nourri ma créativité et c'est là que j'ai eu plein d'inspiration pour créer des nouveaux produits. Et donc suite à cette formation, le focus était vraiment sur la création de prototypes pour des nouveaux produits. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir utiliser mes produits aussi bien dehors que dedans, avec des enfants bien évidemment, qu'on soit parents, qu'on soit animateur nature, qu'on soit enseignant et qu'on fasse la classe du dehors, etc. Et du coup, j'ai revu toute ma gamme de produits, j'ai complètement abandonné les produits imprimés, découpés, etc. Maintenant, ils sont à retrouver sur la rubrique ressources de mon site internet. Et aujourd'hui, je mets toute mon attention et toute mon énergie à la création de produits en bois. J'ai aussi pris le temps de m'améliorer au niveau des machines, de comprendre de nouvelles techniques, de perfectionner ma façon de faire. J'ai aussi acheté une nouvelle machine, donc ça c'était en janvier, qui me permet d'aller plus vite, d'être plus précise et du coup d'être plus satisfaite du rendu des produits que je crée aujourd'hui. Et donc en avril, j'ai reçu une stagiaire à la maison pendant 4 semaines. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Vous commencez peut-être à le cerner si vous êtes là depuis un moment, mais je ne crois pas au hasard. Je suis convaincue que Léane a été mise sur mon chemin au bon moment. C'est-à-dire que sur le groupe Facebook ici des petites trouvailles du vignoble avec l'entraide voilà
local, j'ai vu le message d'une maman qui cherchait désespérément une entreprise pour que sa fille puisse faire un stage. Et son stage, c'était sur l'impression et le graphisme. Et ça tombait vraiment au bon moment pour que je puisse, après justement le travail de la formation avec Marion Guittier, la formation Passeur de nature, etc., il était temps pour moi d'oser revoir complètement mon identité visuelle, revoir le nom de mon entreprise, revoir la charte graphique, les couleurs, les logos, le nom de l'entreprise. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais voilà, de faire un peu table rase du passé. Et c'était ma façon aussi vraiment de prendre une distance avec l'enseignement, avec l'enseignante que j'ai été, et d'aller encore plus loin dans toute cette démarche, tout ce cheminement, toutes ces réflexions. Et donc en avril, j'ai changé officiellement de nom commercial. Schooling & Co est désormais derrière moi. Aujourd'hui, on me retrouve sous le nom Bout de Bois. BOUE pour le clin d'œil à la terre, aux ateliers nature, et puis bien sûr l'ensemble Bout de Bois pour les produits que je crée à partir de chutes de bois. Sachant que janvier-février, j'ai fait une pause aussi de façon générale, même sur Instagram, et je suis revenue du coup au mois de avril avec vraiment une nouvelle ligne éditoriale, une nouvelle façon de communiquer. La nature est vraiment devenue un fil rouge. Et ce type de vidéo, par exemple, en temps normal, je l'aurais filmé, enfin avant, je l'aurais filmé à l'atelier, dans mon environnement de travail, etc. Mais j'ai compris que ces temps en nature m'apportent énormément de bien-être, me permettent aussi de me recharger, de me ressourcer. Et je crée maintenant du lien avec les différentes personnes qui font le choix conscient de suivre mon travail, de s'intéresser à mes produits, de s'intéresser à mon histoire, à mes valeurs, etc. Et depuis avril, depuis ce changement-là, il y a une véritable augmentation de mon activité. Je pense vraiment avoir trouvé une clientèle qui partage mes valeurs, qui partage voilà, ce qui me fait vibrer. Je pense qu'on s'intéresse aux mêmes choses et que j'ai trouvé une façon de parler qui est beaucoup plus alignée avec qui je suis. Et du coup, je suis convaincue que vous, derrière votre écran, vous le percevez. Je pense réellement que vous recevez autrement tout ce que j'ai à partager, à transmettre, à exposer, à communiquer. Et voilà, c'est pour le mieux. J'avais envie de revenir avec vous sur mes anciennes vidéos parce qu'il y avait un problème avec mes anciennes vidéos. En tout cas, je trouve, avec du recul. Je sais pas ce que je cherchais, sans doute un besoin de reconnaissance, de vous montrer, regardez comme je travaille, etc. Mais j'ai compris après coup que construire une entreprise et lancer une entreprise, ça prend du temps. Et c'est normal. Et c'est pas en vous montrant que je travaillais nuit et jour, que je retournais à l'atelier dès que les enfants étaient couchés, que j'étais tout le temps dans le faire, que nécessairement j'étais sur la bonne voie. Et c'est quelque chose que j'ai compris après coup, parce que voilà, je ne sais pas si vous me suivez depuis un moment, mais j'ai fait un burn-out en 2017. Et puis j'ai quitté l'éducation nationale en 2022. Et c'était vraiment important pour moi de prendre soin aussi de ma santé mentale. Et là, je me rendais compte, donc au mois de décembre, donc après les fêtes de fin d'année 2023, j'ai ressenti à nouveau les prémices de cet épuisement. Et je me suis dit, ouais, mais là, si ça tire sur la corde, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, entre guillemets. Tu choisis ta quantité de travail, tu choisis la façon dont tu travailles. Et donc, si ça ne va pas, c'est que quelque part, tu n'as pas fait les bons choix. Voilà ce qui a été important pour moi, de remettre un peu les choses à plat et de me dire qu'est-ce qui compte réellement pour moi, qu'est-ce qui me permet de me nourrir, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, qu'est-ce qui m'apporte. Et dans les anciennes vidéos, je trouve que j'étais vraiment beaucoup en train de vous expliquer comment faire, regarder ce que je fais, ce qui me semblait juste à ce moment-là. Hein. Mais je pense avec du recul que j'essayais de me rassurer moi, de me dire que ok, je ne génère pas pour l'instant d'argent, mais quand même, je ne suis pas à rien faire, je me démène pour donner vie à mon entreprise. Oui, bonjour. Je me ferme la bouche. Regardez mon beau tapis. Je vais essayer de continuer ce que j'étais en train de vous dire. Et si je le sens pas, je bougerai. Donc, je vous disais que j'étais vraiment beaucoup dans le faire, moins dans l'être. Et ce qui transparaissait dans mes vidéos, c'était réellement mon quotidien à ce moment-là. Et puis j'ai ressenti un profond besoin de reconnexion à la nature, de passer beaucoup plus de temps à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est aussi ce que j'ai envie de vous partager. Et si
Ce qui m'a aussi beaucoup inspirée et ce qui m'a aidée à revenir par ici et à reprendre l'habitude de filmer des vidéos pour YouTube, c'est que j'ai découvert entre-temps le travail de Maëna de Pépin de Lune, qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram, qui est illustratrice. Et ce que j'aime beaucoup dans ses partages, dans ses vidéos, c'est que non seulement elle montre comment elle travaille, etc., mais elle exprime aussi énormément sa sensibilité. Elle ose montrer quand elle prend du temps pour elle, les choses qui la mettent en joie, qui la nourrissent au quotidien. Et en fait, j'ai beaucoup de plaisir à regarder ses vidéos, à suivre aussi son travail, mais j'ai compris que dans la vie et dans les vidéos YouTube, même si la création de contenu aujourd'hui fait partie de mon activité professionnelle, eh ben, j'ai le droit aussi de m'accorder des temps de pause, des moments où je ralentis et que ça peut quand même servir mon message entre guillemets. Et c'est vraiment ce que j'ai compris avec le temps, et ça c'est grâce à Maëna. Et récemment elle a sorti une vidéo avec tout ce que j'ai appris, voilà, après 30 vlogs, etc. Et puis elle parlait un petit peu de son matériel et tout ça. Et du coup je me suis dit ok, c'est parti, c'est peut-être le signe, le message que tu attendais pour reprendre les vidéos sur YouTube. Et du coup, je me suis dit que voilà, il était temps pour moi de revenir par ici, de donner une image aussi différente, de montrer une image différente. Mais c'est pas juste montrer une image différente, c'est que moi, j'ai évolué, j'ai profondément changé à l'intérieur, j'ai vraiment compris des choses et aujourd'hui, je suis prête à les laisser transparaître ici. C'est pas une tare d'être très sensible, c'est pas une tare d'avoir besoin de moments comme ça où je ralentis. C'est pas une tare d'emmener du travail en dehors de l'atelier et voilà, d'avoir besoin aussi de créer dans un environnement qui me nourrit, qui m'apaise, qui me permet de recharger aussi mes batteries. Et puis pour préciser peut-être ce que j'étais en train de dire, je me suis rendu compte que les vidéos que je créais n'étaient pas nécessairement les vidéos que j'aurais eu plaisir à regarder. J'ai compris justement en regardant les vidéos de Maëna ce qui m'intéressait réellement et j'ai pris le temps de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui me plaît? Oui, voir son travail, son univers, ses réflexions, mais c'est aussi son quotidien en tant qu'humaine, avec ses failles, avec ses forces. Et voilà, ça m'a vraiment poussée à réfléchir et à emmener mon travail encore un petit peu plus loin, avec un angle différent. Et je ne sais pas si elle passera par ici, mais en tout cas, je la remercie parce qu'elle m'a aidée aussi à reconnecter à tout ça. Bon, j'ai changé un peu de plan parce qu'en fait il se met à pleuvoir. J'ai regardé 20 fois la météo. Est-ce qu'il va pleuvoir, pas pleuvoir? Et puis il n'y avait pas de pluie de prévu aujourd'hui, mais ma foi, c'est pas grave. J'avais aussi envie de dire que, avec du recul, je pense que je n'étais pas forcément dans de bonnes énergies tout au long de l'année 2023. Puisque comme je vous le disais, j'ai quitté l'éducation nationale en septembre 2022 suite à un burn-out et que forcément ça demande du temps de se reconstruire, de retrouver de l'énergie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au fond, j'étais pas bien, ce qui est normal. Au niveau moral, je me persuadais que voilà, j'avais pris la bonne décision, ce que je ne regrette absolument pas. Mais ça me demandait quand même un effort considérable pour aller de l'avant, pour me faire confiance, pour oser. Et je sais que créer une entreprise prend du temps. Je sais que retrouver qui on est prend du temps. Et avec du recul, quand j'ai repris le temps de regarder les anciennes vidéos, parce que j'ai fait du tri sur la chaîne YouTube, et en fait j'ai eu de la peine pour la Marion que j'étais il y a 1 an, qui se démenait pour donner de la vie à tout ça. Et ça remue, ça brasse. J'allais pas bien à ce moment-là. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je suis prête, le sourire est sincère et je pense réellement que vous le percevez, que vous le sentez et il est temps pour moi d'aller de l'avant. Et je sais pas, je suis émue de dire ça alors qu'il y a eu un coup de tonnerre incroyable. Je pense que c'était le coup de sifflet final. Je tourne réellement la page sur les difficultés et j'ouvre les bras justement pour la suite et maintenant je me bouge. Bon, en vrai, il n'y a eu qu'un seul coup de tonnerre. Mais je retourne tranquillement à la voiture. Mais comme je sens que c'est le bon moment pour moi de dire les choses, eh bien tant pis, vous me verrez marcher et parler en même temps. Je me forçais à croire que si je travaillais sans relâche, ça finirait par payer. Mais ce que j'ai compris, avec le recul, c'est que ok, il faut passer à l'action, etc. Mais l'énergie, ce qu'on dégage, l'intention qu'on y met, ont tout autant d'importance. On aura beau travailler comme des fous, si on est dans un mauvais état d'esprit, si on est fatigué, si, je sais pas, et ça manque de joie, je suis convaincue
qu'on se ferme des portes et que sur le plan énergétique, eh ben, on n'est pas prêt à recevoir. Bon, l'orage s'est arrêté et il n'y a plus qu'une toute petite pluie fine. Donc finalement, j'ai réussi à m'abriter sous les arbres et j'ai emmené un peu de travail d'ailleurs. Parce que justement, souvent, je me posais cette question-là quand j'avais des choses un petit peu manuelles à faire. Et de plus en plus, je les emmène à l'extérieur quand je peux. Parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison de rester systématiquement dans l'atelier. Donc je profiterai désormais de ces moments pour pouvoir discuter avec vous et puis voilà, poser un petit peu les idées et parce que c'est ce que je fais en coworking avec deux amis que je vois régulièrement. Je garde pour ces moments ensemble des choses manuelles pour lesquelles j'ai pas forcément besoin d'être à la maison et du coup voilà, on profite de ces moments ensemble pour chacune réfléchir sur son travail, son activité, même si on n'est pas du tout dans la même thématique puisque l'une fait des bijoux et l'autre des teintures à l'indigo. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai emmené du travail et que je vais pouvoir vous parler de l'avenir de la chaîne puisque j'aimerais reprendre une alternance de vidéos avec, dans l'idéal, des vlogs une fois par semaine. Alors soit des vlogs, éventuellement des présentations de produits, une journée avec moi, une semaine avec moi, je sais pas, des vidéos de préparation de commandes, vous montrer vraiment les coulisses de l'entreprise. Et ça, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir les poster le vendredi. Et j'aimerais aussi reprendre, puisque ça m'a été pas mal demandé, les tutos Canva, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais je suis ambassadrice Canva pour l'éducation en France depuis mars 2023. Donc je crée des modèles et j'aide la communauté d'enseignants sur le groupe Facebook Canva Éducation à utiliser Canva pour pouvoir créer des supports de cours. Et c'est du coup pour cette raison aussi que je mets sur mon site en téléchargement libre les activités que je peux créer. Donc les activités que je crée sont à la fois sur mon site internet dans la rubrique ressources à télécharger gratuitement, ou bien vous pouvez avoir accès à mon profil Canva Creator et là directement dans la bibliothèque de Canva vous retrouvez toutes les activités. Donc il y a des activités autour des lettres, des chiffres, etc. mais aussi maintenant des idées d'ateliers à faire en nature avec les enfants que vous pouvez personnaliser, modifier, adapter, etc. Et donc tout ça vous y avez accès gratuitement. Et donc l'idée c'est de pouvoir reprendre, je pense, le mardi les tutos Canva pour pouvoir voilà, vous aider à prendre l'outil en main, à créer vos propres ressources, vos propres supports d'activité si toutefois ça vous intéresse. Mais en tout cas je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui est aussi sur cette chaîne pour cette raison. Et voilà, mais je ne peux pas vous faire de promesses, je ne sais pas du tout ce que ça va donner entre justement cette pause de pratiquement un an au niveau des vidéos et là l'envie, je me sens poussée à reprendre les vidéos, mais je ne sais pas si j'arriverai à tenir justement le fameux rythme des 2 vidéos par semaine, une vidéo Canva et une vidéo un petit peu plus voilà, sur les coulisses entrepreneurs. Donc voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai. Maintenant à voir si j'arrive à tenir sur la durée. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant. Mais voilà un petit peu l'avenir de la chaîne, ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis sachez que ça m'a fait beaucoup de bien d'enregistrer cette vidéo, de dire tout ce que j'avais à dire. Et comme je vous le disais au début, je pense que c'était juste le fait de faire le premier pas qui était le plus difficile. Et je pense que je vais pouvoir réintégrer ça maintenant dans ma routine. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà plus ou moins l'habitude de faire avec les stories sur Instagram, etc. Il va juste falloir que je trouve l'équilibre entre ce que je partage en direct sur Instagram et ce que vous voyez un petit peu en différé sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien, je vous invite à me rejoindre. Je partage quasiment quotidiennement. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné de votre temps pour écouter tout ce que j'avais à vous dire. Sachez que j'ai le cœur maintenant bien plus léger. Et puis voilà. On se retrouve du coup la semaine prochaine et je vous dis à très vite.